Pierre Carpi. Pierre Carpi, voilà un homme saisissant, un véritable filou, une anguille occulte, un homme gnostiquement interlope, comme aurait dit Jean Parvulesco, un homme qui se faufile, qui a partout des choses à dire. Il est né en Émilie-Romagne le 16 janvier 1940. Il aurait donc eu 86 ans aujourd'hui. Il est mort en l'an 2000. Ce fut un dessinateur de comics italien. Ce fut un écrivain. C'est une sorte de Jean-Paul Bourg italien, toute proportion gardée. Il a plongé dans l'occultisme et puis également dans l'ésotérisme. C'est un cinéaste également. Vous voyez, il savait faire fonctionner une caméra. Il a fait notamment un très curieux film en 1979, Un'ombra nell'ombra, traduit en italien, traduit en français par Les Vierges damnées. Voilà, c'est un film où la Vierge Daria défie le pape au Vatican pour faire régner la gloire de Lucifer. Et puis, ce Pierre Carpi a été également un spécialiste, entre autres, de Cagliostro, il maestro sconosciuto. Et alors, il est surtout connu pour cet ouvrage qui fut publié en 1976, Les prophéties du pape Jean XXIII. Alors évidemment, le tout venant ne peut que considérer ce genre d'ouvrage comme étant fallacieux. C'est comme l'affaire Diana Vaughan entre Sainte Thérèse et Léo Taxil. Évidemment, tout le monde sait que Diana Vaughan est une invention de Léo Taxil, puisque Léo Taxil est un fourbe. Ah bon, ah bon, ah bon, d'accord, Diana Vaughan n'a jamais existé. Bon, je vous suggère de vous plonger dans les prophéties du pape Jean XXIII. Sous couvert de filouterie, Pierre Carpi nous révèle des choses très étonnantes. Alors, quelques mots sur cet ouvrage, qui fut publié, comme je l'ai dit, en 1976, sous le titre « Les prophéties du pape Jean XXIII, l'histoire de l'humanité de 1935 à 2033 ». De 1935 à 2033. Pierre Carpi raconte qu'après avoir écrit un ouvrage sur Cagliostro, justement, eh bien, il reçoit la visite d'un homme inconnu qui lui fait d'abord lire un manuscrit rédigé en commun par 3 grands Rose-Croix, à savoir Cagliostro, le comte de Saint-Germain et Louis-Claude de Saint-Martin. Hein, il explique ça en préambule donc de cet ouvrage. Et cet inconnu lui révèle ensuite des documents contenant de nombreuses prophéties édictées par Angelo Roncalli en 1935. Et Pierre Carpi a le temps d'en recopier 20% du texte intégral, soit 32 prophéties. La première moitié, jusqu'à la 12e, concerne les prophéties sur l'avenir de l'Église. La seconde moitié porte sur la politique mondiale. Chaque partie débute en 1935 et se termine donc en 2033. Chaque partie. Alors en 1935, Angelo Roncalli était délégué apostolique en Turquie. D'après cet inconnu qui visite Pierre Carpi, Angelo Roncalli reçut la visite d'un vieil homme pendant 7 nuits. Puis, il fut alors initié au Rose-Croix sous le nom de Johannes. Ces prophéties auraient été alors dictées dans un temple nommé le Chevalier et la Rose. Je n'évoquerai ici que les prophéties sur l'Église, et non pas celles sur la politique mondiale, afin de mettre en évidence la surprenante concomitance avec la prophétie de Saint Malachie.
Alors j'ai déjà indiqué que les prophéties de Jean 23 avaient été publiées en 76, c'est-à-dire sous Paul VI, la fleur des fleurs, Flos Florum, suivant Saint Malachie. Dans un souci d'honnêteté, si nous envisagions que cet ouvrage était un faux, fabriqué de toutes pièces par Pierre Carpi, qu'est-ce que cela signifierait? Que les seules véritables prophéties seraient celles relatives aux années postérieures à 76, soit à partir de la 7e prophétie. Nous allons voir justement à quel point ces prophéties sur l'Église, de Paul VI jusqu'à François, j'omets volontairement Léon XIV, sont absolument stupéfiantes de précision. Alors j'aimerais tout de même préciser que Pierre Carpi ne parvient pas à expliquer bon nombre de phrases qui restent très mystérieuses pour lui. Cela n'aurait sans doute pas été le cas s'il avait lui-même rédigé toutes ces prophéties. Je passe rapidement sur les événements antérieurs à 76, à savoir Pie XI et le Concordat, le 12e Pie au profil de métal face au loup de la croix usurpée, c'est-à-dire la croix gammée, les prêtres ouvriers, etc. Dans sa 6e prophétie, Angelo Roncalli annonce sa future élection, donc en tant que Jean 23, et en usant des mêmes termes que ceux de la prophétie de Saint Malachie. Puis arrivera Père l'inattendu, fils des champs et des eaux, Paster et Naota, puisque telle est assurément la devise de Jean 23. Notons que Roncalli n'est devenu patriarche de Venise qu'en 53. Il prédit également la tenue du Concile Vatican II à partir de notes rédigées par Pie XII, et dans les papiers du Père mort, il trouvera le projet pour rassembler les bergers et parler aux troupeaux. Quant à la 7e prophétie, elle évoque et elle critique même le nouvel Ordo Missae de Paul VI. Babylone a trop de langues, tu as brisé la chaîne, tu le sais. Et elle évoque le retrait du sacrement de l'exorcisme contre Satan. Et à partir de cette prophétie, tous les commentaires de Pierre Carpi ne peuvent être donc que des suppositions, puisque l'ouvrage a été précisément publié en 76. Cette 7e prophétie se termine sur « Tu auras un jour de paix, un seul, puis tu devras t'en remettre au pacte, les brumes. » Il s'agit assurément de l'évocation du règne très court de Jean-Paul Ier, des Medietate Lunae. La 8e prophétie commence ainsi. Béni, 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 ce seront les jeunes qui t'acclameront. Nouveau pape d'une église qui sourit. C'est évidemment l'annonce de l'avènement de Jean-Paul II, 1978, ce qui était absolument inconcevable en 76. Des Labore Solis, l'avènement de Jean-Paul II et des Journées mondiales de la jeunesse. Le tien sera le voyage du courage, le grand défi au monde et à l'immonde prince du monde. Carpi écrit la chose suivante: l'influence et le pouvoir du pape s'exerceront sur tous, sur les puissants surtout. Il saura lutter avec des armes propres au christianisme et vaincre. On connaît évidemment le rôle géopolitique joué par Jean-Paul II. Et cette prophétie se termine ainsi: quand tu divulgueras la parole de Marie la très sainte, ton unique blessure se fermera. Carpi ne sait pas comment expliquer cette phrase, que nous ne pouvons que rattacher à l'attentat du 13 mai 81, lequel était lié pour Jean-Paul II au 3e secret de Fatima. La 9e prophétie décrit de grands troubles concernant le père suivant, qui est évidemment Benoît XVI, De Gloria Olivae. Quant à la 10e, elle contient le passage suivant. Regardez ça. Et il y aura un autre Père avant que tu sois enseveli,
pour prier loin pour toi pour les blessures de la mer. Lisez-vous ce que je lis? Et il y aura un autre Père avant que tu sois enseveli. Carpi traduit clairement de cette manière, le corps du pape ne sera pas rendu à Rome, où un nouveau pape sera élu avant même que le précédent ne soit enseveli. Voilà qui est pour le moins troublant, n'est-ce pas? Cela ne concerne-t-il pas directement Benoît XVI et François? Un peu plus loin, le nouveau père ira vers lui, le grand frère d'Orient, mais laissera la mère orpheline, tant de paix alors. Traduisons ainsi, François se rendra en Russie, ce qu'il a effectivement fait, et la paix sera établie avec le grand patriarche d'Orient, de toutes les Russies. Notons que dans sa 28e prophétie, Jean 23 parle de la 3e Italie, après Rome et l'Italie catholique. Et enfin, les 2 dernières prophéties sur l'avenir de l'Église concernent les années réparties entre le départ, entre les relations entre François et Moscou, et l'an 2033, ou 2027, date finale des prophéties. La 11e prophétie parle d'une guerre entre musulmans, juifs et chrétiens, s'affronteront croissant de lune, étoile et croix, s'achevant sur le signe de Jean. Attendez le signe de Jean. Et la 12e prophétie aboutit au jugement dernier. Et l'Église aura beaucoup de pères, tous frères, ce qui est, à mon sens, une merveilleuse évocation du règne sans partage de l'orthodoxie. Le règne de Dieu arrive sur terre, sa cité se dresse, même pour qui ne l'a pas voulu. Ce sera un bon jugement. Cette 12e prophétie sur l'Église s'achève à la date suivante, il y a 20 siècles, plus l'âge du Sauveur, Amen, soit en l'an 2033. Or, n'oublions pas qu'en 2012, Benoît XVI écrit dans son ouvrage « L'enfance de Jésus » que Jésus est né 6 ans avant la date habituellement considérée. Benoît XVI écrit « La grande conjonction de Jupiter et de Saturne dans le signe zodiacal des Poissons en 6 ou 7 avant Jésus-Christ semble être avérée. Elle pouvait orienter des astronomes babyloniens vers un événement d'importance universelle, la naissance dans le pays de Juda d'un roi qui aurait pu apporter le salut. Selon Jean 23, la date de la fin du monde serait donc bien, si l'on tient compte de cette correction, 2027, ce qui colle parfaitement non seulement avec les prophéties de Jean Faure, mais également avec la date marquant la fin du cycle de Malachie, centré sur l'ordonnation de Sixte V. Saint Malachie, Pierre Carpi, Jean 23 et Jean Faure, même combat.